Je vous avais promis que je vous montrerai comment on fait un spectre audio personnalisé pour le rendre plus esthétique et original. On veut provoquer l'effet waouh pour les personnes qui le regardent. Waouh! Pour cela, on va rendre l'effet lumineux et plus digital, ajouter un logo dans une bulle et enfin ajouter des particules. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer quel effet il faut utiliser pour faire un spectre audio. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Je vous mets un lien en haut à droite de l'écran, il vous suffit de cliquer dessus et une fois que vous aurez fini l'autre vidéo, vous pourrez revenir sur celle-ci. On vous attend. Non, c'est pas vrai. Heureusement, il existe une fonctionnalité sur YouTube qui permet tout simplement de mettre en pause une vidéo pour reprendre plus tard. C'est formidable, faut le dire. Donc là, vous voyez que j'ai tout simplement repris l'exemple de la dernière fois. On a donc le spectre audio, le fond et la musique. Voilà, ça donne ça pour l'instant. Donc la première étape est de rendre un effet lumineux et plus digital au spectre audio. Donc on va sélectionner le spectre audio. On rappelle qu'il a été mis sur un solide noir à la base. Voilà, je vais dans l'onglet Effets, on va ajouter un effet de lueur diffuse. Pour cela, vous allez dans Effets et paramètres prédéfinis et vous tapez lueur diffuse. Voilà, vous le prenez et vous le glissez sur le calque du spectre audio. Voilà, l'effet est apparu ici. Ah bah déjà, vous voyez, si là ça paraît pas lumineux, là vous voyez qu'il y a trop de lumière, ça fait trop épais. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est réduire le rayon. Alors, je vais voir si ça apporte quelque chose là ou pas. Oui. Vous voyez, même si vous mettez 0, c'est déjà assez lumineux. L'intensité, on va la baisser un petit peu parce que vous voyez que ça sature un petit peu à ce niveau. Donc on va essayer de baisser un peu. 0,5 c'est pas mal. On va pouvoir réduire l'épaisseur ici. Parce que c'est vrai que du coup ça fait un peu trop épais. L'intensité tout compte fait, on va la réaugmenter. Donc je vais essayer de mettre 1. Ouais, c'est pas mal. Et là, si je remets un petit peu du rayon, ah, vous voyez, ça ressort mieux quand même, c'est plus lumineux tout d'un coup. Donc déjà, on va regarder ce que ça donne. Vous voyez que déjà, on a réussi à apporter un côté très lumineux qu'on n'avait pas du tout à l'heure en fait. Maintenant, on va essayer d'ajouter un logo au milieu du spectre audio. Vous placez votre fenêtre de explorateur Windows sur le côté, vous prenez votre logo et vous l'importez sur la composition. Maintenant, vous déroulez, transformez et ici, vous pouvez réduire l'échelle pour le placer au milieu. Voilà. Or là, on voit qu'il n'est pas tout à fait au milieu, donc on va le remonter légèrement. Je vais réduire un petit peu l'échelle. Maintenant que le logo est importé, on va voir comment on fait la petite bulle autour du logo. Alors pour faire cette petite bulle, en fait, j'ai dupliqué le fond et je l'ai appliqué seulement à un cercle, en fait, qui est invisible et qui est autour du logo. En fait, qui va s'appliquer juste ici. Et donc ce fond, on va le faire tourner. Je vous montre. Donc déjà, première étape, on duplique le fond. Vous allez dans Édition, Copier, vous refaites Édition, Coller. Donc là, il a dupliqué le fond. Maintenant, vous allez faire le cercle invisible autour du logo où on va appliquer le fond qu'on vient de dupliquer. Pour créer le cercle, d'abord désectionnez tous vos calques là en cliquant à côté. Ensuite, vous allez chercher les outils en haut, vous cliquez sur celui-là pendant plusieurs secondes et vous prenez l'outil ellipse. Ensuite, vous venez tracer votre cercle et pour que ça soit un cercle parfait, vous cliquez sur la touche Mage. Et maintenant, vous pouvez tracer votre cercle parfait. Je relâche, je reprends l'outil sélection et maintenant j'essaie de le placer à peu près au milieu. Là on n'est pas trop mal. Et le placer derrière le spectre audio. Maintenant on va essayer d'appliquer le fond qu'on a dupliqué au cercle. Vous voyez, le fond il est là et le cercle c'est le calque de forme 1. On va le renommer, on va mettre cercle. Je sélectionne le fond dupliqué. Je vais dans la rubrique cache et je sélectionne alpha cercle. Donc maintenant, mon fond dupliqué s'est appliqué au cercle. C'est normal qu'on ne le voit pas puisque, en fait, c'est exactement le même fond que le premier qu'on avait mis. Juste avant de continuer la vidéo, je voulais m'adresser à toutes les nouvelles personnes qui découvrent mes vidéos. Si ce tutoriel répond à vos attentes, que vous aimez bien ma façon d'expliquer les choses, de tout décomposer, n'hésitez pas vraiment à vous abonner et activer la cloche de notification. C'est toutes ces petites actions qui permettent à la chaîne d'exister. Merci pour votre attention, on reprend la vidéo. Maintenant, il va falloir faire tourner le fond qui est à l'intérieur du cercle pour que ça fasse un peu comme une horloge. Pour ça, on va dérouler le deuxième fond, transformer, on va partir de 0 ici et on va mettre rotation
Je mets jusqu'à 14 secondes, jusqu'à la fin. Et donc à 14 secondes, je vais lui dire de tourner jusqu'à moins 180 degrés à peu près. Là, en fait, il est inversé puisqu'on a fait 180 degrés. Et vous voyez déjà, le fond s'est mis à tourner à l'intérieur de la bulle. Donc pour faire ressortir qu'il est dans une bulle, il va falloir mettre des effets sur la bulle. Donc pour ça, vous sélectionnez le fond, vous allez dans les effets et vous tapez couleur, lumétrie. Vous sélectionnez l'effet et vous le glissez sur votre fond. Voilà, maintenant vous déroulez les corrections de base. On va peut-être augmenter légèrement l'exposition, on va contraster. Voilà, on va augmenter la saturation pour que les couleurs ressortent. Là, les blancs, je vais les réduire. Vous voyez, déjà, on arrive à obtenir un effet assez sympa. Ton foncé, voilà, ça fait ressortir les côtés. Ça fait un petit peu comme s'il y avait un espèce de reflet, une déformation. Du coup, c'est très sympa. Les tons clairs, on les augmente un peu. Voilà, et déjà, on a un effet bulle quand même assez intéressant. Et pour que ça soit moins net, puisqu'on rappelle quand même que c'est censé être une paroi à travers laquelle on voit le fond, un espèce d'effet vert par exemple, eh bien on va appliquer un léger flou gaussien. Donc pour cela, pareil, on va dans les effets, on tape flou, et là il y a l'effet flou gaussien, donc je le prends et je le glisse sur le fond comme d'habitude. Et là je vais appliquer voilà, un flou. On va pas en mettre trop, on va mettre 30% par exemple. Il faut toujours cocher la case recopier les pixels. Je vais réduire un peu la saturation, je trouve qu'il y en a trop. Je vais laisser à 100% la saturation, c'était pas mal. Voilà, c'est vraiment pas mal. Le logo, il va tourner tout simplement dans le sens inverse du fond. Ça, on va sélectionner le logo, dérouler. Et là, pareil, je vais aller à 0 secondes. Je vais activer la rotation. Je vais à 14 secondes, je crée une image clé. Et ici, je vais le mettre à 180 degrés, donc en sens inverse, étant donné qu'on avait mis moins 180 degrés pour le fond. Et maintenant, voilà, on a exactement l'effet qu'on voulait. Maintenant, la dernière étape, c'est d'ajouter des effets de particules. Alors là, vous pouvez les faire vous-même. Il y a tout à fait les possibilités sur After Effects à partir des effets. Je vous mets une petite fiche. J'ai fait une vidéo pour apprendre à faire de la neige, par exemple. Donc, c'est le même effet pour faire ce type de particules. De mon côté, j'ai pas voulu m'embêter. J'ai pris déjà des effets de particules sur Internet avec un fond vert. Ça fait très bien l'affaire pour ce travail. Donc, je prends l'effet que j'ai téléchargé. Je le glisse sur la composition. Il faut évidemment que je le place juste avant le fond. Donc là, c'est normal que ça soit vert étant donné que c'était fait sur fond vert. Donc pour enlever le fond vert, il va falloir que j'aille dans les effets et que je tape Key Light. Voilà, c'est là. Donc je le prends, je le glisse sur le fond avec l'effet. Voilà, maintenant il faut que je sélectionne la couleur du fond. Donc là, c'est le vert. Je prends la petite pipette. Je sélectionne le vert. Et du coup, il m'a retiré le fond vert. Et vous voyez qu'ici, donc, je peux modifier les paramètres pour faire ressortir l'effet. Alors là, vous voyez, par exemple, les particules, elles sont en couleur. Donc, nous, on les veut blanches. Pour ça, il va falloir encore appliquer un effet de colorimétrie. Je retourne dans l'effet. J'applique un effet de colorimétrie. Voilà. Je le glisse. Hop, correction de base. Je vais mettre la saturation à 0 pour les ramener au blanc. Voilà. Donc en appliquant correctement tout ce que je vous ai montré et en peaufinant un petit peu, vous pouvez obtenir ce résultat. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. J'avais vraiment envie de vous faire une sorte de deuxième épisode du tutoriel sur les spectres audio, où maintenant on a vraiment quelque chose de fini, où le résultat est même plutôt élégant. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, liker la vidéo, partagez-la. Si vous avez des questions ou souhaitez faire des suggestions de prochaines vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez aussi rejoindre notre communauté sur le compte Instagram Hugo Focus. Maintenant, on va pouvoir se dire à bientôt pour un prochain tuto.